voici l'horoscope pour les natifs du Cancer et ascendant Cancer pour le mois de mai 2019. Donc ce sont des horoscopes généralistes qui ne parlent pas de votre thème précis, mais qui nous donnent les énergies du mois, en fonction malgré tout quand même de votre signe ou de votre ascendant. Donc il est préférable d'écouter les deux enregistrements, signe et ascendant. Et comme ça, vous aurez une idée plus précise de ce mois, aussi précise qu'on peut le faire avec des horoscopes généralistes en tout cas. Je rappelle aussi que on aura la conjonction Pluton-Saturne nœud sud qui sera extrêmement active, notamment dans la première quinzaine du mois de mai, et que j'en ai déjà parlé dans les horoscopes du mois d'avril, et je ne vais pas en reparler ici. Donc je vous recommande de revenir sur ces horoscopes du mois d'avril, et ça se trouve dans la première partie de l'enregistrement. Je crois que c'est le deuxième transit que j'aborde, et comme ça vous saurez ce qui se passe, parce que c'est vrai qu'elle est extrêmement active encore pendant ce mois de mai, et donc je vais en faire l'impasse pour pas me répéter, mais c'est toujours d'actualité. Alors, on commence avec la première partie de mois, Vénus, Mercure qui sont en Bélier, Mercure jusqu'au 6 mai, Vénus jusqu'au 15 mai. Ils sont dans votre secteur 10, Mars est encore en Gémeaux jusqu'au 15 mai dans votre secteur 12. Et on a une nouvelle lune le 5 mai dans votre secteur 11. Le soleil d'ailleurs est dans ce secteur 11 en début de mois. Comme toutes les planètes donc, qui entrent en Bélier, on va retrouver les carrés qui ont lieu à chaque fois qu'on a une planète en Bélier, entre les planètes Bélier et Saturne et Pluton. Alors donc ici on va avoir le carré de Mercure à Saturne le 1er en même temps qu'un sextile à Mars, un carré de Pluton le 2 et un carré à Pluton le 2. Et le même jour, il forme aussi un trigone à Jupiter, et on a Vénus qui formera ces mêmes aspects le 7 et le 9 mai. Alors globalement, ce que je vais vous dire maintenant, en fait, va être présent pendant à peu près les 10 premiers jours du mois de mai. Alors, Vénus, Mercure en Bélier va mettre l'accent sur votre vie sociale et sur votre vie professionnelle. On est dans votre secteur 10 ici, donc il y a des nouveaux projets, il y a des nouveaux démarrages en fait qui ont lieu. On peut aussi avoir, alors en tout cas on a envie de démarrer quelque chose de nouveau. On peut aussi, pendant cette période, être dans l'attente de nouvelles par rapport à un amour, par rapport à un ami, par rapport à un projet, avec cette impression de ralentissement, d'attente. Alors c'est pareil au niveau professionnel, il y a peut-être une espèce d'attente qui dure depuis un moment et qui donne l'impression que tout est bloqué. Donc on attend en tout cas de ces nouvelles pour démarrer quelque chose dans sa vie sociale, ça peut toucher vraiment tous les secteurs. On a même des questions familiales qui peuvent être bloquées pendant cette période. On peut même avoir des problèmes dans la communication avec les autres et donc couper la communication avec la famille, avec le partenaire. Il peut y avoir un éloignement, une distance géographique. Enfin, vous voyez, c'est un peu bloqué, malgré cette envie de démarrer et malgré d'ailleurs cette possibilité de démarrer, c'est-à-dire qu'il est possible que vous fassiez des périodes d'essai pendant cette période, ou que vous ayez par exemple démarré quelque chose et que vous attendiez pour savoir si le contrat va se stabiliser. On peut aussi être dans un conflit avec le partenaire, mais je dirais plutôt un ex-partenaire ici, au sujet des enfants, de la garde, etc. Il peut y avoir des dissensions, la justice qui tranche, ou un juge, un avocat, enfin il peut y avoir ce type de situation aussi. Pareil au niveau familial, sur d'autres questions familiales, où il faut passer peut-être par un recours en justice, et donc là c'est pareil, tout est ralenti. On peut aussi, pour certains qui sont en couple, avoir une relation avec un partenaire dans laquelle il n'y a plus beaucoup d'énergie, qui manque de piquant. Il peut même y avoir une séparation possible. C'est valable aussi dans la vie professionnelle. Vous pourriez être dans un travail dans lequel vous ne vous sentez plus à l'aise, vous avez envie de changer, vous avez envie de rompre le contrat. Bon, si c'est le cas, vous pouvez rompre un contrat ce mois-ci.
De même que si il y a une relation qui est devenue sans piment, sans piquant, vous avez l'impression que ça stagne, que vous restez pour les mauvaises raisons et que rien n'avance, si vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, c'est pareil, vous pourriez aussi avoir envie de rompre hein, ce mois-ci. Donc, je dirais que quand même, la vie professionnelle, elle est quand même plutôt bien aspectée. Donc, à mon avis, il y aura du progrès, hein, quelle que soit votre situation, on peut être dans une période de progrès, avec des rendez-vous fructueux, des propositions, des périodes d'essai, comme je disais, parce que les planètes sont en bon aspect de Mars et Jupiter. Donc la vie sociale est malgré tout beaucoup plus riche, plus active, il y a plus de contacts, d'ouverture, de dynamisme, mais c'est peut-être pas encore le moment le plus intéressant pour vous, mais enfin malgré tout là c'est vraiment le moment de se montrer actif, quels que soient les résultats au présent. Donc avancez et puis vous verrez après en quoi ça peut se transformer. Ce mois-ci, ça peut être encore un peu hésitant. Alors dans cette première partie de mois, on a aussi Mars en Gémeaux, en secteur 12, qui forme une opposition à Jupiter en 6. Et le 5, on a une nouvelle lune dans votre secteur 11 en Taureau. Alors, il peut y avoir justement des questions. Cette opposition de Mars à Jupiter, elle peut très bien permettre justement d'avoir des réponses sur le plan juridique, par rapport à des questions juridiques, administratives, par rapport à un contrat, si vous avez par exemple démarré une période d'essai. Mais moi mon problème c'est qu'on a quand même les planètes qui sont au carré de Neptune, donc si on avait eu que l'opposition Mars-Jupiter, bon ce serait plus simple, mais là avec le carré à Neptune qui est malgré tout encore présent, est-ce que il n'y a pas des questions d'arrêt maladie par exemple à cette période-là? Est-ce qu'on a une réponse décevante par rapport à des actions qu'on a entreprises ou par rapport à cette période d'essai? Ça reste encore un peu flou. Pareil pour toutes les questions juridiques, si vous êtes en train de traiter des questions juridiques, c'est un peu comme s'il restait des zones d'ombre et que même si on est actif dans l'ombre, si on essaie d'avancer, peut-être de provoquer une audience ou une conciliation, etc., on est dans le flou. Soit les autres peuvent nous décevoir, soit les réponses que l'on a sont décevantes. Voilà, c'est pas encore extrêmement clair, je dirais, sur ces questions-là. Bon, après, pour certains, ça peut être un moment où les choses vont quand même se décanter, hein, cette période autour du 5, il peut quand même y avoir ça va dépendre un petit peu en fait de votre thème à chacun. C'est vrai qu'il peut y avoir malgré tout une réponse, de la lumière en fait sur une question, même si on n'est peut-être pas encore tout à fait au bout de la problématique. Donc il faudra voir, ça va être différent pour chacun. Alors la nouvelle lune du 5 mai dans votre secteur 11 en Taureau, eh bien, peut vous permettre de démarrer de nouveaux projets, de rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux amis, de nouveaux soutiens par rapport aux problématiques que vous rencontrez. Vous pouvez même avoir soit le soutien matériel d'un ami, soit vous-même vous allez soutenir un ami sur le plan matériel. Ça peut être une période où vous mettez en marche aussi votre réseau pour vous faire aider. Vous pouvez avoir recours à des associations. Vous pouvez vous-même vous impliquer dans des associations, éventuellement travailler dans une association. Vous pouvez mettre en place un projet et aussi commencer à le concrétiser pendant cette période de nouvelle lune, donc à partir du 5 mai pendant un mois. On peut aussi bénéficier de plus de popularité, on peut améliorer ses gains. Donc malgré tout, je pense que la situation professionnelle, moi il me semble que la situation professionnelle va avancer ce mois-ci, hein, pour ceux qui étaient dans
dans une problématique professionnelle en début de mois. Donc cette nouvelle lune qui pourrait permettre de faire entrer de nouveaux gains, je dirais qu'il y a quelque chose qui s'est débloqué, soit au niveau administratif si vous étiez dans l'attente d'argent, par exemple pour le chômage, d'une pension, d'une allocation quelconque, ou alors au niveau professionnel, c'est-à-dire que peut-être la période d'essai s'est transformée finalement en contrat et vous commencez à gagner un peu mieux votre vie et donc à pouvoir remonter les finances. Si vous avez un projet en tête que vous avez envie de mettre en place, profitez à partir de cette nouvelle lune pour le lancer, hein, parce que c'est une lune qui sera sous de bons auspices, ça sera au trigone de Saturne-Pluton, donc c'est des projets qui vont être périns, qui vont vous mener loin, qui vont être constructifs, donc tout ce que vous entreprenez à partir du 5 mai peut avoir des répercussions sur le long terme et peut être bénéfique en plus en termes matériels, donc allez-y, c'est le moment. Le 6, Mercure entre en Taureau et forme une conjonction à Uranus le 8 mai. Dans votre secteur 11. Alors là, il pourrait y avoir des nouvelles justement un peu inattendues qui peuvent tourner autour de votre projet. Hein, donc il peut y avoir de la nouveauté du côté des projets que vous avez en tête. Il peut y avoir des nouvelles aussi d'un ami, par exemple, si vous attendiez, on a vu qu'en début de mois, il y avait des nouvelles qui n'arrivaient pas, et bien à partir du 8 mai, vous pourriez commencer à recevoir des nouvelles et ce sera encore plus clair sur la fin du mois, mais disons qu'à partir du 8 mai, on est dans une situation où les choses vont commencer à se débloquer. C'est une journée où vous pouvez communiquer beaucoup aussi avec vos amis, autour de vos projets. Vous pouvez participer à une action collective ou travailler en équipe. Vous pouvez voir plus de monde, avoir envie de sortir, de vous amuser aussi, hein, de prendre du bon temps. Le 11 et le 13 mai, le soleil en taureau en maison 11, enfin secteur 11, forme un trigone à Saturne et un trigone à Pluton. Alors le soleil en 11, on parle encore soit de soutien financier que vous apportez ou qu'on vous apporte, mais aussi peut-être d'argent dont vous avez besoin pour réaliser un projet avec d'autres personnes. En tout cas, vous allez essayer de vous valoriser à travers un projet. Il y a des projets qui vont permettre aussi de stabiliser les finances, hein, comme on l'a vu, donc vous êtes vraiment dans une période de construction. Il peut y avoir des projets aussi qui sont associés à vos enfants ou avec votre partenaire. Il peut y avoir des projets créatifs aussi, constructifs avec d'autres personnes qui sont en fait en train de se construire, de se concrétiser. Donc là, vous êtes sur la bonne voie à ce niveau-là. Le 14, Vénus en bélier en secteur 10 forme un sextile à Mars en Gémeaux en secteur 12. Donc là, il pourrait y avoir une signature de contrat autour du 14. Ou alors, ça peut concerner la famille ou un bien immobilier. Il y a un accord, quelque chose que vous attendiez certainement, un accord qui se réalise. Et puis pour d'autres, il peut y avoir une nouvelle rencontre dans votre vie, à travers votre vie sociale, professionnelle. Il peut y avoir des opportunités aussi qui se présentent. Donc on voit quand même que ça bouge, hein. Alors deuxième partie de mois, Mars en Cancer rentre dans votre signe. Et il y restera jusqu'au 30 juin. Alors là, ça va être bien parce qu'il sort de sa zone d'ombre. Donc si vous étiez en train de préparer certaines actions depuis un certain temps, à partir de la deuxième partie du mois, je ne sais plus le combien, combien il rentre en Cancer. Bon, je regarderai tout à l'heure, je vous dirai, mais il y reste jusqu'au 30 juin. Et il y entre, je vais vous dire ça tout de suite parce que c'est vrai que j'ai oublié de le noter. Alors, Mars entre en Cancer il me semble que c'est autour du 15, c'est le 15, c'est ça.
Donc Mars entre en Cancer le 15 et il y reste jusqu'au 30 juin. Donc il est dans votre signe. Alors là, c'est vrai que vous allez devenir beaucoup plus dynamique. Vous pouvez être... alors pour ceux qui ont des problématiques familiales, bon ben Mars va vous aider à vous défendre ou à prendre des initiatives dans le sens de faire bouger les choses. Si on a des questions aussi immobilières à régler, eh bien on peut commencer à régler ses comptes sur ces questions de foyer, d'immobilier. Ça commence à bouger là aussi. En tout cas, c'est le bon moment pour prendre des initiatives au grand jour, pour faire savoir quelle est votre volonté et puis pour ne pas non plus rentrer dans trop de compromis, c'est-à-dire faites savoir ce que vous voulez, mettez vos désirs en avant, c'est le moment pour justement vous exprimer. Ça peut être une bonne période pour démarrer quelque chose aussi, et puis, vous allez de toute façon faire preuve de beaucoup plus d'autorité. Mars, dans votre signe, va vous rendre beaucoup plus conquérant, plus combattant. Et évidemment, sur le plan affectif, ça peut jouer aussi. C'est-à-dire que vous allez essayer de séduire, vous allez à la conquête d'une personne s'il y a quelqu'un qui vous plaît. Alors, la seule chose, c'est que comme on est dans le signe du Cancer, les émotions sont assez fortes ici. Alors dans les situations qui sont compliquées, vous allez avoir des moments de colère très certainement, donc voilà, soyez vigilants avec ça parce que Mars c'est le feu, dans l'eau c'est l'eau qui bout, et donc à un moment donné la cocotte minute elle tient plus, donc il y a certainement des situations qui peuvent être liées soit au foyer, soit à la famille qui vont vraiment vous agacer et où vous pourriez mettre votre poing sur la table et dire ça suffit, maintenant voilà, et exposer finalement votre volonté et dire ce que vous souhaitez. Parce que c'est vrai qu'on peut vous mener un peu en bateau sur certaines questions, notamment familiales, et je pense que vous allez en avoir assez. Ce même jour, le 15, on a Vénus qui entre en taureau dans votre secteur 11 et qui restera jusqu'au 7 juin. Donc, elle sera en bon aspect de votre soleil ou de votre ascendant. Donc, c'est une période plutôt agréable, cette Vénus dans le secteur 11. Elle continue à favoriser les projets, les amitiés. Projets au sujet pareil de la famille, du foyer ou alors les projets avec des amis. On prend beaucoup plus de bon temps aussi avec ses amis, on prend le temps de voir ses amis, de partager. On peut avoir des projets de couple encore, où on peut avoir aussi de l'argent qui arrive, qui entre et qui va vous permettre de respirer un peu s'il y avait quelques problèmes de ce côté-là. C'est un transit de toute façon qui va être favorable aux entrées d'argent, qui va vous adoucir. Alors c'est vrai que comme on a Mars dans votre signe, à partir de là, le sextile de Vénus à votre signe ou à votre ascendant va permettre quand même de chercher des conciliations, des accords. C'est-à-dire que vous allez montrer un peu plus les crocs d'une certaine manière, mais c'est peut-être aussi grâce à ça que vous allez pouvoir obtenir certains résultats et que vous allez pouvoir discuter sur les questions qui bloquent. Ça va être une période qui sera favorable pour tout ce qui est activité de groupe, pour tout ce qui est activité artistique, associative, pour œuvrer ensemble en fait. Donc je ne sais pas si vous vous préparez un spectacle ou ce genre de choses, eh bien c'est peut-être les périodes de répétition en vue d'un spectacle un peu plus tard. Et puis pour ceux qui sont, alors ça peut être dans les loisirs, ça peut être dans le travail, on est beaucoup plus dans le travail en commun, et ça peut être aussi au sein d'une association, pourquoi pas. Donc on se réunit, puis ça peut être entre amis aussi, tout simplement, on se réunit, on passe du temps ensemble. On fait des projets ensemble et en plus on a beaucoup plus de chances de les concrétiser parce que les planètes qui passent en taureau
vont former les trigones à Saturne et Pluton. Donc c'est des projets concrets qui nous mènent sur le long terme, qui sont favorables, en plus en bon aspect de votre signe, donc qui vous font du bien, qui vous ouvrent, qui vous permettent d'être dans de meilleures conditions et plus joyeux aussi au quotidien. Alors Vénus, dès qu'elle va rentrer, donc le 18, quelques jours après, elle forme une conjonction à Uranus. Donc là encore, il semblerait qu'il y ait besoin d'argent pour un projet ici, ou que vous soyez amené à soutenir un ami, ou c'est un ami qui vous soutient, je ne sais pas. Enfin, il y a ce type de problématique. Enfin, c'est pas forcément une problématique, mais il y a l'idée de soutenir quelqu'un. Il peut y avoir un changement positif aussi dans un projet ou au sujet d'une amitié. Vous avez des nouvelles que vous attendiez là pareil depuis longtemps. On a vu que sur toute la fin de mois, en fait, la situation bloquée pouvait se débloquer justement. Pour d'autres, ça peut être une période où il y a un changement de foyer, où il y a des nouvelles de la famille, des nouvelles d'un bien immobilier, des nouvelles d'un contrat. Enfin, quelque chose qui va vous permettre de vous projeter dans le futur, de voir plus loin en tout cas. Qui va vous permettre, c'est plutôt une bonne nouvelle, je dirais ici. Donc quelque chose qui vient débloquer la situation et qui vous permet de regarder plus loin. Et on a ce même 18 mai la pleine lune en Scorpion. Donc on va faire la lumière sur une question qui peut concerner les amours, les enfants, la créativité, etc. Donc il y a des projets qui avancent, qui sont en voie de transformation, toujours avec ces questions d'argent mêlées. Il semble qu'il y ait des questions quand même matérielles qui reviennent pour vous ce mois-ci. Alors, est-ce qu'il vous faut de l'argent pour réaliser un projet? C'est possible. On va pouvoir peut-être autour de ce 18 mai avoir une communication, alors soit au sujet des enfants, si c'était des questions autour des enfants qui posaient problème, soit au sujet d'une amitié ou d'un projet avec un ami ou avec une autre personne. Donc on va avoir de la lumière en fait sur cette question et on pourra encore une fois se projeter du coup plus clairement vers l'avenir. On aura plus de réponses. Alors Mars ensuite dans le signe du Cancer, donc chez vous, forme un sextile à Uranus en 11 le 22 mai, donc ça peut être favorable à un changement professionnel, toujours aux nouvelles qui continuent à arriver, peut-être d'un ami. Il peut y avoir le début d'une relation ou un renouveau dans une relation. C'est un peu comme si en fait toutes les situations qui étaient un peu bloquées encore les 10 premiers jours en fait, trouver une voie qui s'ouvrait un chemin en fait, comme si la roue se dégrippait et qu'on reprenait de l'élan et on pouvait avancer à nouveau, je dirais, entre le 15 et la fin du mois. Donc c'est ça qui est intéressant. Et c'est vrai que la situation peut concerner plusieurs domaines, ça va dépendre. Il peut y avoir aussi de l'argent qui se débloque au sujet d'une allocation, de droits, d'une pension, d'un héritage, etc. autour du 22 mai. Donc on termine le mois avec Mercure et le Soleil qui entre en Gémeaux dans votre secteur 12 le 21 mai. Il rentre dans votre zone d'ombre. Ça veut dire que certainement la situation qui a commencé à se débloquer va vous permettre d'entreprendre d'autres actions derrière. Mais d'autres actions que vous n'allez pas entreprendre au grand jour d'une certaine manière. C'est-à-dire que vous allez avoir besoin de œuvrer encore un petit peu dans l'ombre, de faire de la lumière un petit peu, de prendre des renseignements, de communiquer, de savoir un petit peu ce qui se trame pour pouvoir continuer plus loin. Donc pendant cette période-là, on va prendre plus de distance par rapport aux situations, on va prendre le temps de réfléchir, on va chercher à éclaircir certains points, on va chercher des informations, ça peut être d'ailleurs une très bonne période pour prendre soin de soi, pour prendre du temps pour soi, mais aussi pour réviser pour un examen, si vous avez un concours, un examen ou quoi que ce soit à passer un peu plus tard, et bien toute cette période à partir du 29 mai va vous permettre en fait de vous mettre en retrait et de réviser, d'étudier. Ça sera une bonne période pour méditer, pour faire des recherches, si vous écrivez une thèse ou si vous écrivez tout court.
pour écrire, hein, justement, ou pour communiquer dans l'ombre, prendre des renseignements dans l'ombre, pour pouvoir justement continuer à traiter cette situation qui n'est peut-être pas encore complètement débloquée, même si il y a eu des nouvelles qui ont fait avancer, si vous voulez, la compréhension de la situation. Peut-être que tout n'est pas encore réglé, c'est-à-dire qu'il y a eu un pas en avant, mais ça ne veut pas dire que tout est réglé. Donc, pendant cette période, à partir de la fin du mois, faites ces recherches-là, ou essayez de trouver de l'aide peut-être dans l'ombre, hein, aussi. C'est pareil, si vous avez des questions de santé à régler, peut-être que vous allez profiter de cette période-là pour vous en occuper. Alors, on a Mercure, c'est le 30, je crois, voilà, le 30. On a Mercure qui va former les mêmes aspects, c'est autour du 29-30, hein, que formait Mars en début de mois, c'est-à-dire à partir du secteur 12, l'opposition à Jupiter et le carré à Neptune. Donc, cette position de Mercure dans la maison 12, dans le secteur 12, peut parfois indiquer qu'il y a des gens qui parlent dans votre dos. Il peut y avoir des rumeurs, hein, à votre sujet. Il peut y avoir des personnes aussi qui parlent dans votre dos ou qui vous mentent, qui vous cachent des choses, hein. Donc on voit bien que la situation qui était problématique n'est pas complètement encore réglée. Donc ça peut être des fausses accusations, ça peut être des personnes qui essayent de vous miner dans l'ombre, hein, et dont vous ne savez rien peut-être encore à cette époque-là. Donc soyez vigilants, hein, si vous êtes dans une situation un peu délicate où ça peut se produire, vous savez que ça peut se produire, restez vigilants, même si vous pensez que la question est réglée, elle n'est peut-être pas encore. Donc, il peut y avoir des mensonges, des secrets, il peut y avoir une communication secrète. Alors après, ça peut être vous aussi qui communiquez secrètement avec quelqu'un ou qui avait tendance aussi à répandre des rumeurs. Donc bon, là, si c'est vous, à vous d'arrêter si vous en êtes conscient. Alors parfois, là où ça va être intéressant, cet aspect, c'est pour tout ce qui est préparation d'un voyage, ou même pour voyager éventuellement, pour s'éloigner justement un peu de la situation délicate, pour la créativité, ça va être un très bon aspect pour la créativité, pour tout ce qui demande de rester justement en retrait et qui fait appel à l'imagination. Alors là, c'est un excellent aspect. Puis aussi pour ceux qui ont des peut-être questions à régler au niveau psychologique, peut-être avec un médecin, un psychologue, etc. Pour des thérapies aussi, ça peut être... Bon, faites quand même attention à qui vous voyez, parce qu'avec le carré à Neptune, bon, parfois on va tomber sur des charlatans, donc restez vigilant malgré tout avec cet aspect. Bon, mais c'est un aspect qui dure que 2-3 jours en même temps, hein, donc une fois que c'est passé, voilà, c'est pas, Mercure ne rétrograde pas, on va pas l'avoir jusque sur des semaines, donc c'est l'histoire de 2-3 jours, c'est pas forcément très conséquent pour la suite. Donc globalement, je dirais quand même que c'est un mois qui va vous permettre d'avancer, hein, largement, notamment sur les questions projets amis, hein, pour ceux qui ont des projets et pour ceux qui ont des projets avec des amis ou des projets avec d'autres personnes, on voit que ça avance. Au niveau professionnel, c'est quand même un mois qui avance aussi. Mais il y a ces questions à régler avec le passé, ou avec un ex ou avec le passé, etc., qui peuvent être plus délicates et qui ne sont peut-être pas encore tout à fait résolues. Et donc c'est peut-être autour de ces questions-là qu'on a ces questions juridiques en fait dont on parlait, alors qui avancent un peu mais qui ne sont pas encore complètement au clair. Mais globalement, c'est plutôt un bon mois. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que tous les projets que vous allez mettre en marche à partir de ce mois ont des chances de durer, de vous rapporter de l'argent si ce sont des projets justement qui concernent le matériel. Mais ça peut être tout à fait aussi des projets autour d'un bien immobilier, d'une construction immobilière, voilà,
tous ces projets, en fait, projets de voyage, enfin, il peut y avoir tout le monde va avoir ses projets qui vont être différents les uns des autres, mais les projets que vous avez en tête et que vous voulez construire sont favorisés très largement et en plus sont favorables pour vous pour le long terme. Voilà. Donc voilà pour ce mois de mai 2019. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires au fil du mois. C'est vrai que là, on est encore fin avril quand je fais l'enregistrement. Donc je sais que souvent après vous revenez pour me dire un petit peu ce qu'il en est. Moi, ça m'intéresse beaucoup. C'est vrai que je les lis toujours, ces commentaires. Parce que c'est un moyen justement de voir comment ces horoscopes généralistes peuvent parler ou pas selon les cas. Voilà, à très bientôt, au revoir.